Donc la séance du jour s'intitule Trouver le bonheur. Et donc c'est une séance, quand on visualise notre corps, on se focalise souvent sur l'avant et l'arrière du corps. On fait des flexions avant, des flexions arrière, mais on prend rarement en compte les côtés du corps. Donc ceci mérite aussi notre attention. Donc on va faire beaucoup de flexions latérales aujourd'hui qui vont amener un état de bonheur, voire nous rendre euphoriques. Donc c'est une séance qui permet de tempérer l'humeur aussi. Elle va être excellente aussi pour régénérer la base du corps, ouvrir la poitrine et le mental. Ça va nous offrir des sensations du yoga profond. Et donc on va essayer de maîtriser notre respiration, de se laisser aller au bonheur et d'être à l'écoute de ce qu'il y a de sublime en nous. Voilà, on s'installe dans une posture assise confortable, le dos bien droit. Hop. On relâche bien ses épaules vers le sol. On ferme les yeux si on est confortable avec ça, les mains posées sur les genoux, sur les cuisses. Donc on va faire un petit exercice de respiration guidée. Il va être très bon comme première chose à faire le matin avant de commencer ses activités quotidiennes. Ça va aider à instiller un sentiment de calme et de concentration lorsqu'on se prépare pour sa journée. Inspirez doucement par le nez. Et quand vous expirez, observez ce qui se passe dans votre esprit. Quelles pensées, sentiments et émotions bouillonnent sous la surface. Détendez bien votre mâchoire, relâchez bien les épaules. Sentez la poitrine qui se soulève. La colonne étirée vers le ciel. La nuque bien étirée aussi, les épaules éloignées des oreilles. Et souriez avec les yeux. Appréciez ce moment. Souvenez-vous que vous êtes une âme pure, un être divin marchant sur cette terre. Restez centré sur votre respiration. Observez comment vous respirez. Laissez votre respiration être douce. Ne changez pas la façon dont vous respirez. Observez juste la façon dont votre respiration circule à travers votre corps. On garde la mâchoire détendue. Ouvrez légèrement la bouche. Et quand vous expirez, vous chuchoterez en silence le son A. Et continuez à respirer de cette façon. On inspire profondément et on expire. Et observez pendant combien de temps vous pouvez continuer à chuchoter ce son avant de devoir recommencer naturellement un nouveau cycle respiratoire. Et à votre prochaine expiration, peut-être que vous pourrez ouvrir la bouche un peu plus grand et faire tranquillement un autre A. Répétez cela plusieurs fois. Laissez votre son A être plus long et aller plus profondément dans votre corps.
Puis reprenez une respiration naturelle. Restez immobile quelques instants de plus. Observez ce qui a changé dans la façon dont vous vous sentez. Observez les sensations, les impressions qui circulent dans votre corps et dans votre esprit. On va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur, baisser le front vers les mains. Et on va émettre notre intention pour cette pratique, pour cette journée, pour cette semaine. Une intention de bonheur. Dans cette pratique, on va utiliser des affirmations. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Quand vous aurez terminé, vous pourrez prendre une profonde inspiration. Et sur l'expire, doucement rouvrir les yeux, relâcher les mains. Et je vais aller m'installer sur mon tapis. On va commencer allongé sur le dos. Donc allongé sur le dos, les mains croisées derrière la tête, les coudes ouverts de chaque côté. Et donc on va inspirer. Et sur l'expire, amener le coude droit vers la hanche droite. On garde bien les deux coudes, les deux épaules au sol. Et on pousse dans le talon gauche. On inspire, on revient au centre. Et on expire, coude gauche vers hanche gauche et on pousse dans le talon droit. Inspirez au centre. Expirez à droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Expirez à droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Et on revient au centre. Vous pouvez relâcher les bras de derrière la tête. On respire. Et on va amener les bras en croix. On va plier les genoux. Passer le genou gauche par-dessus le genou droit. On inspire. Et on expire, on va tourner les genoux vers la gauche. Les mains à hauteur d'épaule. Donc les jambes croisées. Et on revient au centre et on change de côté. On passe la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et on vient descendre les genoux vers la droite. On inspire, on revient au centre. Étendez les jambes.
On va rouler sur un côté et revenir à quatre pattes. On se redresse doucement. Et donc, on vient à genoux assis sur ses talons. Donc, pieds serrés, genoux serrés ou écartés pour la posture de l'enfant. On inspire et on expire. On s'étire loin devant. On vient poser le front au sol sur une couverture ou sur une brique. On descend bien les fesses vers les talons. On étire les bras loin devant. On inspire. Et on expire, on va étirer les bras vers la droite. On inspire bien. On sent l'étirement du flanc gauche. On revient au centre. On inspire profondément. Et on expire vers la gauche. On étire le front droit. On continue de bien respirer. On revient au centre. On étire loin devant. Et on reprend appui avec les mains de chaque côté des genoux pour se redresser doucement. Et on va venir à nouveau assis en tailleur. Hop. Et on inspire, on étire les bras vers le ciel. Et on expire loin devant. Et on va venir s'étirer vers le genou droit. On tourne les bras vers le côté droit.
On revient au centre et on étire de l'autre côté. Vers la gauche, par-dessus la jambe gauche. Et on revient au centre. On inspire, on se redresse doucement. Et on va passer à quatre pattes pour quelques shavash. Donc les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules. Légèrement à l'avant des épaules, les doigts bien écartés, les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. Et donc on inspire, on monte le coccyx vers le ciel, on creuse le dos, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde devant soi. Et on expire, on fait le dos rond, on descend le coccyx vers le sol. On rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les. Et on continue bien de respirer par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. On continue à son rythme, au rythme de sa respiration, en respirant lentement et complètement. Et on va se répéter cette affirmation. Je vais trouver la joie en chemin aujourd'hui. Je vais trouver la joie en chemin aujourd'hui. Je vais trouver la joie en chemin aujourd'hui. À haute voix ou dans votre tête. On va revenir le dos neutre, crocheter les orteils, décoller les genoux du sol et pousser le sol loin de soi. On pousse le ventre vers les cuisses, les talons vers le sol, les fesses vers le ciel en chien, la tête en bas. Les mains écartées de la largeur des épaules, les pieds écartés de la largeur du bassin. On respire, on peut faire marcher le chien un peu en étirant une jambe puis l'autre. Gardez un peu de flexion dans les genoux. Et on respire bien.
Et on regarde entre ses mains, on plie les genoux et on va marcher vers l'avant du tapis. Pour revenir en Uttanasana. On garde la flexion dans les genoux, on pose les mains sur les cuisses, on prend appui avec les mains sur les cuisses pour dérouler son dos, vertèbre par vertèbre. La tête va se redresser en dernier. Et on va prendre la brique et venir en Tadasana. On va prendre quelques instants d'abord en Tadasana, on laisse la brique de côté. Les pieds écartés donc de la largeur du bassin. Les jambes bien fermes. On ramène un petit peu le bassin vers l'avant, on rentre le ventre, la poitrine bien ouverte, les épaules relâchées. On ouvre les mains, les paumes de main face à l'avant, menton parallèle au sol. On prend un instant pour respirer, pour observer comment on se sent, pour observer ses sensations. On va ouvrir les yeux, prendre la brique et la placer sur le côté le moins large entre les cuisses. Hop. Donc on serre bien les cuisses contre la brique. Hop. On inspire, on lève les bras vers le ciel. La main gauche attrape le poignet droit, et on va s'étirer vers la gauche. On peut tourner le regard vers le ciel si c'est confortable. On respire bien, on serre bien la brique entre les cuisses. Et on étire le bras droit vers la gauche. On respire bien, lentement et profondément. On inspire, on revient au centre et on change de côté. La main droite attrape le poignet gauche et on s'étire vers la droite. On inspire, on revient au centre, on relâche les bras, on repose la brique. Hop. Et on va continuer avec quelques salutations au soleil. On se place à l'avant de son tapis, les pieds serrés. On inspire. Expirez, les mains en namasté devant l'espace du cœur. Inspirez, étirez les deux bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Et on expire, on plonge vers l'avant. Bien poser les mains au sol de chaque côté des pieds. On plie les genoux s'il faut. Inspirez, pied droit derrière, genou au sol. On regarde devant soi. Expirez, on recule aussi la jambe gauche. On vient en planche. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux. Descendez le menton, la poitrine entre les mains. Inspirez, basculez le bassin vers l'avant et vers le bas. Décrochetez les orteils, remontez la poitrine. Expirez, on repasse en chien, la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit aussi loin que vous pouvez vers l'avant du tapis. Posez le genou gauche au sol. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, on se redresse, le dos droit, les mains vers le ciel. Et expirez, ramenez les mains en namasté devant l'espace du cœur.
Si vous n'êtes plus à l'avant du tapis, replacez-vous bien à l'avant du tapis. On continue. Inspirez. Urdhva Hastasana. Expirez. Uttanasana. Inspirez, pied gauche derrière, genou au sol. Expirez, pied droit, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, pied gauche devant. Expirez, le pied droit rejoint Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Encore. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied droit. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, pied droit. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Encore, inspirez. Et expirez. Inspirez, pied gauche. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, pied gauche. Expirez, Uttanasana. Inspirez. Et expirez. On reste en Tadasana un instant, on relâche les bras. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez. Normalement, on a un peu plus chaud après quelques salutations au soleil. Parfois, le cœur bat un peu plus vite. Le rythme respiratoire aussi est plus rapide. On se connecte bien avec son souffle. On va doucement ouvrir les yeux. On va venir entrelacer les mains dans le dos. On peut utiliser une sangle si nécessaire pour faire la liaison entre les mains. On inspire, le dos bien droit, les pieds écartés de la largeur du bassin. Et on expire, on fléchit vers l'avant en Uttanasana. On vient porter le ventre contre les cuisses, on plie les genoux s'il faut et on étire les bras vers le ciel et vers l'avant. C'est là qu'une sangle peut s'avérer utile si on a du mal à ce que les mains décollent du bassin. Et on respire bien. On ouvre bien la poitrine. Les épaules éloignées des oreilles. On pousse les fesses vers le ciel.
Et on relâche les mains au sol. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. On revient bien se positionner à l'avant de son tapis. On recule la jambe gauche pour se préparer pour Trikonasana. Donc pour Trikonasana, le pied devant, donc ici le pied droit est perpendiculaire au bord avant du tapis, le pied gauche parallèle au bord arrière du tapis. Les orteils du pied gauche sont légèrement tournés vers l'intérieur. Le pied droit est aligné avec le milieu du pied gauche. Le bassin, la poitrine bien tournée vers le côté long du tapis. Et entre vos deux pieds, il doit y avoir à peu près la longueur d'une de vos jambes. On inspire, les bras parallèles au sol. Et on expire, on fléchit sur la jambe droite. La main droite vient se poser sur la cuisse ou sur la cheville ou encore sur une brique si besoin, sur le sol si vous avez suffisamment de flexibilité. Les deux jambes restent tendues, le bras gauche tendu vers le ciel. Le regard sur le majeur de la main gauche si on peut, sinon on regarde là où c'est confortable pour les cervicales. On étire bien la colonne vers l'avant, la poitrine bien ouverte vers le côté gauche. Si c'est douloureux pour l'épaule gauche d'avoir le bras en l'air comme ça pendant longtemps, vous pouvez toujours ramener la main à la taille, la main gauche, en gardant bien l'épaule vers l'arrière, ou encore amener le dos de la main gauche contre le sacrum. À vous de voir ce qui convient le mieux. On inspire, on se redresse doucement, toujours les bras parallèles au sol. On va plier le genou droit au-dessus du talon droit, le regard sur le majeur de la main droite. Et on va se répéter l'affirmation « Aujourd'hui, je choisis le bonheur ». Aujourd'hui, je choisis le bonheur. Donc le poids est équitablement réparti entre les deux pieds. Le genou droit au-dessus du talon droit sans qu'il dépasse la cheville. On contracte l'intérieur des cuisses comme si on voulait les ramener l'une près de l'autre. On rentre le ventre, on ramène un peu le bassin vers l'avant, la colonne bien étirée vers le ciel, les épaules relâchées. Et on respire. Aujourd'hui, je choisis le bonheur. Les épaules bien vers l'arrière. Inspirez. Et expirez, on amène le coude droit au-dessus du genou droit et on étire le bras gauche par-dessus la tête vers l'avant. Donc même principe, hein, si c'est douloureux pour l'épaule, la main peut toujours être à la taille ou sur le sacrum, comme vous préférez. On fait une belle diagonale du pied gauche à la main gauche, Utthita Parshva Konasana. On respire lentement et profondément. On étire loin devant. On va aller chercher quelque chose qu'on a du mal à atteindre. On inspire, on se redresse doucement. On va venir tourner les pieds parallèles dans la longueur du tapis, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur, les mains à la taille. On inspire, on se grandit. Et on expire, on fléchit entre les deux jambes. Et on va venir attraper la cheville droite avec les deux mains. Le genou droit se fléchit légèrement. Et on fléchit donc sur la jambe droite. On respire.
On peut se répéter le mantra « Je suis un yogi ou une yogini fort et confiant ». Je suis une yogini forte et confiante. Puis on revient au centre, inspirez, regardez devant vous. Expirez, les mains à la taille. Et on inspire, on se redresse doucement. On va tourner le pied gauche à 90 degrés par rapport au bord arrière du tapis. Le pied droit reste comme il était. On inspire, les bras parallèles au sol. Et on expire en Trikonasana, la main gauche vers la jambe gauche, le bras droit vers le ciel. Et on respire bien en Trikonasana. On voit bien la poitrine. Le but, c'est pas d'aller toucher le sol, hein. C'est bien de garder la poitrine, le bassin ouvert. La colonne étirée vers le ciel. Vers l'avant, pardon. C'est le bras droit ici qui est tiré vers le ciel. Inspire en guerrier 2, on plie le genou gauche au-dessus du talon gauche, le regard sur le majeur de la main gauche, les épaules bien relâchées, la colonne bien étirée vers le ciel. Aujourd'hui, je choisis le bonheur. Aujourd'hui, je choisis le bonheur. On inspire, on expire, coude gauche, genou gauche, et on étire le bras droit vers l'avant. On fait une belle diagonale qui va du pied droit à la main droite. Mudita Parshvakonasana. On garde bien le côté droit de la poitrine tourné vers le ciel. On inspire, on se redresse doucement. On revient les pieds parallèles dans la longueur du tapis, les mains à la taille. On inspire, on se grandit. Et on expire, on fléchit vers le sol. Et là, on vient attraper avec les deux mains la cheville gauche, on plie le genou gauche, on fléchit sur la jambe gauche. On respire et on va se répéter. J'invite uniquement l'amour et le bonheur dans ma vie. J'invite uniquement l'amour et le bonheur dans ma vie. J'invite uniquement l'amour et le bonheur dans ma vie.
Et on revient au centre. On inspire, on regarde devant soi. On expire les mains à la taille. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va ramener les deux pieds à l'avant du tapis. On respire bien en Tadasana, on prend un instant. Et on va passer à genoux. Alors, si on a mal aux genoux, on peut placer une couverture sous les genoux si on veut. Si le sol est un peu dur. Donc, les genoux écartés de la largeur du bassin. On va étendre la jambe gauche vers le côté gauche. On garde bien la hanche droite au-dessus du genou. La jambe donc gauche bien tendue vers la gauche. On fait glisser la main gauche sur la jambe gauche. On inspire le bras droit vers le ciel. Et on expire, on s'étire vers la jambe gauche. On garde bien le côté droit de la poitrine tourné vers le ciel. On peut tourner le regard vers le ciel également. On respire. Arigasana. Inspire, on se redresse doucement et on change de côté. Le genou gauche au sol, la jambe droite tendue. On inspire le bras gauche vers le ciel et on expire. On s'étire vers la droite. On garde bien côté gauche la poitrine ouverte vers le ciel. On peut tourner le regard vers le ciel. On respire. On inspire, on se redresse doucement. Et on va venir en posture d'enfant un instant. Donc pieds serrés, genoux serrés ou écartés, on fait glisser les fesses vers les talons. On étire les bras loin devant, le front posé au sol ou sur une couverture ou sur une brique. Et on étire les bras loin devant, on respire bien. Et on prend appui avec les mains de chaque côté des genoux pour se redresser doucement et venir en Dandasana, donc assis sur les fesses.
Donc, on peut surélever le bassin en plaçant une couverture sous les fesses. On écarte bien les muscles sous les os des fesses pour que les os des fesses soient bien en contact du sol. Alors, le fait de placer une couverture, ça va être notamment utile pour les personnes qui manquent de flexibilité. On pose les mains de chaque côté des fesses. On relâche bien les épaules vers le sol, la poitrine bien ouverte, la colonne bien étirée vers le ciel, les jambes bien fermes, les pieds flex, les orteils dressés vers le ciel. On regarde ses orteils. On va passer en Janu Shirshasana, la posture de la tête au genou. Donc, on va replier le genou gauche et l'ouvrir sur le côté. La plante du pied gauche contre la cuisse droite, pas le pied sous la cuisse. Si, comme moi, ici, votre genou ne touche pas le sol, vous pouvez le soutenir en plaçant une brique ou une couverture ou un coussin dessous. La jambe droite est bien tendue devant vous, le pied flex. Donc, on inspire, on allonge bien la colonne, on se grandit bien. Et on expire, on fléchit sur la jambe droite. On attrape son pied, on prend une sangle s'il faut. Et on amène le ventre contre la cuisse. On plie le genou si nécessaire, le genou droit. On étire bien la colonne vers l'avant. Le dos doit rester droit, la poitrine bien ouverte. Et on respire. On peut se répéter le mantra, j'accueille la liberté, l'énergie et la légèreté. J'accueille la liberté, l'énergie et la légèreté. J'accueille la liberté, l'énergie et la légèreté. On inspire, on se redresse doucement. On va ouvrir la jambe droite sur le côté droit. Réajuster le pied gauche pour l'amener devant le bassin. On va venir placer la main gauche derrière la fesse gauche. La main droite sur le genou gauche. On twist vers la gauche. On pousse bien avec la main gauche dans le sol pour bien redresser le dos. On garde bien le buste dans cette position. La main droite va venir attraper le gros orteil du pied droit, ou la cheville, ou le tibia, suivant ce qu'on peut atteindre. On n'hésite pas là encore à plier un peu le genou. Et on va étirer le bras gauche par-dessus la tête, dans l'idée que la main gauche vienne attraper le pied droit. Si elle n'attrape pas le pied droit, comme c'est le cas pour moi, vous pouvez placer la main derrière les cervicales, le coude gauche dressé vers le ciel. On garde bien le côté gauche de la poitrine tournée vers le ciel. Et on va se répéter le mantra « J'accueille l'équilibre, la force et le bonheur. J'accueille l'équilibre, la force et le bonheur. J'accueille l'équilibre, la force et le bonheur. » On inspire, on revient au centre, on revient en Dandasana. Prenez un instant, respirez bien. On va changer de côté, vous allez plier cette fois-ci le genou droit. Ouvrir sur le côté, d'abord pour Janu Shirshasana. On inspire le dos bien droit. Et on expire, on fléchit sur sa jambe droite, le ventre contre la cuisse. Et j'accueille la liberté, l'énergie et la légèreté. J'accueille la liberté, l'énergie et la légèreté. J'accueille la liberté, l'énergie et la légèreté.
Inspirez. Et on inspire, on se redresse, on va ouvrir la jambe gauche sur le côté gauche. La jambe droite, on la réajuste pour que le pied soit devant le bassin. La main droite derrière la fesse droite. La main gauche sur le genou droit, on twiste vers la droite. Et on garde bien cette position du buste, la colonne bien étirée vers le ciel. Puis la main gauche va venir attraper le gros orteil du pied gauche. Et on va venir s'étirer vers la gauche, sur la jambe gauche, en se répétant « J'accueille l'équilibre, la force et le bonheur. J'accueille l'équilibre, la force et le bonheur. J'accueille l'équilibre, la force et le bonheur. » Et on inspire, on se redresse doucement. On va revenir en Dandasana. Puis, on va amener les jambes en Baddha Konasana, les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté, le dos bien droit, la poitrine bien ouverte. On respire. On va se laisser glisser, dérouler le dos doucement vers le sol. Hop. Les mains à l'intérieur des cuisses. La poitrine bien ouverte. On va se répéter le mantra « Je mérite le bonheur ». Je mérite le bonheur. Je mérite le bonheur. On passe les mains sous les cuisses, on rapproche les genoux l'un de l'autre. Et on va venir un petit peu faire la posture d'ouverture de hanche. On amène la cheville droite au-dessus du genou gauche. On décolle le genou gauche et on entrelace les mains derrière la cuisse gauche. On respire bien.
Et on change de côté, la cheville gauche au-dessus du genou droit. On attrape l'arrière de la cuisse droite. Et on repose les deux pieds au sol. On va venir faire le demi-pont, mais avec une brique qu'on va placer sous le sacrum. Donc la brique, il y a 3 niveaux de hauteur. Vous choisissez la hauteur qui vous convient le mieux. Vous pouvez tester. Hein. Donc toujours les pieds écartés de la largeur du bassin et on regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Pardon. Et donc sur un inspire, on va dresser le bassin vers le ciel et venir placer donc la brique sous le sacrum, là juste au-dessus des fesses, sur le gros os à la base de la colonne, au-dessus du coccyx. On enroule bien les épaules, on entrelace les mains si on peut et on respire dans cette position pendant quelques minutes. Et avec le mantra, je suis le cœur et l'esprit ouverts à tout ce qui m'arrive. Je suis le cœur et l'esprit ouverts à tout ce qui m'arrive. Je suis le cœur et l'esprit ouverts à tout ce qui m'arrive. Puis on va enlever la brique et dérouler doucement le dos vertèbre par vertèbre jusqu'à ce que les fesses touchent le sol. On déroule les épaules aussi. Et on va pouvoir s'installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc prenez le temps de vous installer confortablement pour ce Shavasana, de vous rhabiller, de vous recouvrir si nécessaire et de faire tous les ajustements nécessaires pour votre bien-être. Donc on s'installe allongé sur le dos si possible. Les pieds écartés de la largeur du bassin. On laisse les pointes de pieds se tourner vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. On ramène bien légèrement le menton vers la poitrine pour bien étirer la nuque. Et on ferme les yeux.
on va venir amener une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Et prenez un instant pour observer la montée et la chute de votre respiration. Et on va commencer notre balayage corporel en portant notre attention sur notre front. Imaginez qu'à cet endroit, il y a une lumière chaude qui brille au centre entre vos sourcils. Et laissez cette lumière chaude dissoudre toute tension que vous pourriez ressentir au niveau de votre front. Puis laissez la lumière descendre vers votre mâchoire. Séparez les dents, relâchez votre langue, détendez votre mâchoire. Laissez la lumière maintenant se déplacer vers votre cou, vos épaules. Laissez vos épaules s'éloigner de vos oreilles, comme si elles étaient en train de fondre dans le sol. Puis la lumière descend le long de vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. La lumière se déplace aussi dans votre poitrine, votre abdomen. Et avec la relaxation qui s'installe, remarquez que vos respirations sont devenues plus douces, plus profondes. Sentez l'air frais qui entre et qui remplit votre abdomen et l'air chaud qui quitte votre corps. Prenez un instant pour observer le va-et-vient de l'air à l'intérieur de vous. Sentez la lumière chaude qui descend maintenant dans vos jambes et dans vos pieds. Laissez vos orteils tomber sur les côtés. La lumière se déplace dans chacun de vos orteils, un à la fois, puis vient ensuite se poser sous la plante de vos pieds. Et maintenant que cette lumière chaude a traversé votre corps, laissez-la vous envelopper. Imaginez-la qui s'étend autour de vous comme un halo de 1 mètre dans toutes les directions. Et passez un peu de temps ici dans cette lumière chaude et rayonnante. Vous êtes en sécurité, vous êtes détendu.
commencez à ramener la conscience à votre corps. Laissez la lumière chaude se dissiper. Prenez conscience de votre environnement. Commencez à faire de petits mouvements dans votre corps. Remuez les doigts, les orteils. Approfondissez votre respiration. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur votre côté droit en utilisant votre bras comme un oreiller. Et prenez un instant ici dans cette position fétale pour prendre 3 respirations lentes. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez reprendre une position assise confortable. Gardez les yeux fermés, le dos bien droit. Et prenez un instant de plus pour observer la montée et la chute de votre respiration. Observez comment vous vous sentez. Et vous allez choisir un souvenir heureux. Relevez les coins de votre bouche, souriez. Et méditez pendant quelques instants sur cet instant de bonheur passé. Et donc on va faire appel à la richesse de la mémoire en utilisant nos 5 sens. Observez ce que vous voyez. Que pouvez-vous entendre ? Où sont vos mains ? Est-ce que vous pouvez ressentir quelque chose ? Y a-t-il des odeurs ou des goûts dont vous vous souvenez ? Faites appel à votre mémoire pour vous souvenir tous ces petits détails. Ramenez autant de détails que vous le pouvez. Savourez ces sentiments heureux qui sont venus à votre mémoire. Et alors que vous allez reprendre le fil de votre journée, essayez de garder ce sentiment de paix, de calme et de bonheur avec vous. Et on va doucement rouvrir les yeux, amener les mains en namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.